des hommes et les fils de Dieu de Genèse chapitre 6, le verset 1 à 4. Alors, les autres disent que ce sont les anges des chiffres de l'époque. Les anges des chiffres. Les autres disent que ce sont les souverains immenses de l'époque en question. Et puis les autres disent que c'est la lignée des Seth qui s'est unie encore à la lignée des Caïn, selon l'Ancien Testament. Hello la grande famille, nous sommes là encore pour notre émission Homme de Dieu, j'interroge ta Bible. Homme de Dieu, j'interroge ta Bible. Et on va aujourd'hui essayer de parler sur un sujet qui pose tellement beaucoup de problèmes. Avant d'écouter ce sujet, veuillez liker, laissez encore un commentaire et puis veuillez partager la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On va parler sur un sujet qui sont les filles des hommes et les fils de Dieu de Genèse chapitre 6, le verset 1 à 4. Qui sont-ils? Parce qu'il y a plusieurs courants théologiques concernant ce sujet. Maintenant, premièrement, on va vouloir prier et puis on va avancer. Seigneur, tendre Père, nous te remercions tellement pour ce moment que tu as permis à ce que nous puissions encore se réunir auprès de toi. Viens encore nous assister, donne-nous encore l'intelligence d'éclairer ta parole, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes vont parler de ta part, par le nom de Jésus. Amen. Alors, on va parler concernant ce sujet. Il faut prêter attention et rester jusqu'à la fin pour ne pas rater les explications. Alors, on va essayer un peu de parler concernant cela. Je prends le passage en question. Genèse chapitre 1, plutôt chapitre 6, le verset 1 à 4. La Bible dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la face, sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venir vers les filles des hommes et qu'elles leur y donnaient des enfants. Ce sont les héros de l'Antique qui furent famés dans l'Antiquité. Alors, on va essayer un peu de parler encore concernant les sujets, que Dieu nous donne la force d'en parler vraiment. Alors, il y a plusieurs courants théologiques concernant la situation en question. Il y a 3 courants théologiques principaux qu'on parle concernant les sujets. Il y a premier courant, on nous dit que ce sont les anges déchus. Donc, les problèmes ne se posent pas avec les filles des hommes, parce que c'est compréhensif, mais les problèmes se posent avec les fils de Dieu. Les fils de Dieu. Alors, les autres disent que ce sont les anges déchus de l'époque. Les anges déchus. Les autres disent que ce sont les souverains immenses de l'époque en question. Et puis les autres disent que c'est la lignée des Seth qui s'est unie encore à la lignée des Caïn, selon l'Ancien Testament. Alors moi personnellement, je me demande d'abord quelque chose. Si c'était les souverains de l'époque, ou soit si c'était la lignée des Caïn, vous devez comprendre que Dieu n'a pas interdit à ce que Caïn, la lignée des Caïn, puisse encore se réunir avec la lignée des Seth. Il n'a pas interdit cela. Donc, le deuxième argument tombe. Deuxième, on nous dit encore que ce sont les souverains humains de l'époque. Je me demande quelque chose. Comment des humains, donc des êtres vivants, peuvent s'accoupler et puis donner les géants sur la terre? Alors, vous devez comprendre que donc la liaison de ces 2 personnes, donc le Fils de Dieu et les filles des hommes, a donné comme sémence les géants. Je me demande comment des personnes de la même nature peuvent se réunir et donner encore la naissance aux géants, ou soit les Néphilim. Ok, je me demande quelque chose. Alors vous devez comprendre aussi quelque chose. Et dans la Bible de l'Ancien Testament, on prend Job chapitre 1, le verset 6, Job chapitre 2, le verset 1, Job chapitre 38, le verset 7. Quand on parle de fils de Dieu, on fait directement référence aux anges. Très important à connaître. Parce que vous devez comprendre que concernant que c'était la lignée des Caïn. Mais je me demande quelque chose. Pourquoi, dès qu'ils ces 2 espèces se sont unis, ils ont donné comme naissance les géants, et puis Dieu s'est fâché dans les cieux, parce que la conséquence du délit n'était pas d'abord que le péché était accru, mais c'était d'abord que Dieu a vu qu'il faut que j'élimine encore ces géants sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, vous devez comprendre quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui peuvent me demander, alors comment les anges, est-ce que les anges ont des sexes? Est-ce que les anges peuvent donner naissance?
Alors, je me demande quelque chose. Il y a un problème qui survient. Lorsqu'on prend encore le passage de Matthieu chapitre 22, le verset 30, la Bible nous dit quoi? Et que dans le royaume des cieux, on ne doit pas donner naissance parce que nous allons être comme les anges. C'est là aussi le problème se pose. Alors les gens se disent, si c'était les anges déchis, est-ce que les anges peuvent donner naissance? Ok, vous devez comprendre quelque chose. Lorsque la Bible déclare que dans les royaumes des cieux, on va être comme les anges, cela ne revient pas à dire que les anges n'ont pas de sexe. Ce n'est pas ça. Les anges ont des sexes. Mais quand on dit qu'on ne peut jamais encore se marier parce qu'on va être comme les anges, cela revient à dire que selon la volonté de Dieu, les anges ne peuvent pas s'accoupler. Ok, je vais expliquer encore quelque chose. Et puis vous devez comprendre que les anges qu'on parle, on parle des anges déchis. Quand on parle des anges déchis, ce sont les anges que Dieu avait précipités dans les cieux, donc qui ont eu encore à désobéir à la loi divine. Alors vous devez comprendre que ce sont les messagers de Satan, soit ce sont les travailleurs du diable. Le diable a comme but de faire à ce que la volonté de Dieu n'arrive pas à s'accomplir. C'est pourquoi ils sont toujours obligés d'aller en dehors de la direction divine. Ok, très important, j'ai déjà posé en base qu'on arrive déjà à comprendre. Donc j'appuie et je dis que c'était les anges déchis. Pourquoi? Parce que si on prend même, je vais vous aider à comprendre quelque chose. Et pour comprendre la Genèse, il ne faut pas prendre seulement 8 secondes, mais essayez un peu de prendre la parole vivante pour arriver un peu à comprendre la Genèse 6. J'aime ce que la parole vivante a dit. Il a dit quelque chose. Les êtres humains deviennent très nombreux sur la terre et ils mettent au monde de filles. Les habitants du ciel, vous comprenez? J'aime ce que la parole vivante a dit. Les habitants du ciel. Quand on parle des habitants du ciel, ce ne sont pas simplement des anges normaux, très important, mais les anges déchis aussi, ils fuient aussi de quoi? Des anges du ciel, ou soit les habitants du ciel. Très important à comprendre cela. Alors, d'autres personnes peuvent encore se demander une question. Ils peuvent se demander, alors comment la Bible dit dans Hébreu qu'aucun des anges, Dieu a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alors comment dans Genèse, la Bible peut écrire que le fils de Dieu? J'aimerais vous expliquer quelque chose. Vous devez comprendre que Moïse n'a pas reçu l'inspiration, ou soit Dieu ne communiquait pas à Moïse qu'il faut écrire ça dans Genèse. Non, c'est différent. Lorsque la Bible parle à Jean, lorsque Dieu parle à Jean dans l'Apocalypse, il dit, regarde ce que tu vois, écris-les dans un livre. Il dit à Daniel, écris ce que tu vois, grave-les. Dans Ézéchiel, fils de l'homme, qu'est-ce que tu vois? Ok, j'aimerais encore expliquer quelque chose. Papa, si tu te demandes, qu'est-ce que je vais expliquer? J'aimerais dire à une personne, quand Dieu n'a pas appelé les anges, vous êtes mes fils. Mais Moïse, Dieu lui avait amené dans l'esprit. Donc quand Moïse écrit, au commencement, Dieu créa. Donc Moïse voyait ce que Dieu faisait. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait amené un esprit, afin qu'il arrive à écrire cela. Parce que dans Genèse, Moïse n'était pas là. Ok, très important à comprendre. Dans Genèse 1, Moïse n'était pas là. Alors Dieu lui avait amené un esprit afin qu'il arrive à voir ce qu'il doit écrire. Alors lorsque lui, il regardait le Fils de Dieu, lorsqu'il voyait les anges plutôt, il connaît que dans notre époque ici, on appelle les anges le Fils de Dieu. C'est pourquoi il était dans l'obligation d'écrire les Fils de Dieu parce qu'il voyait les anges. Mais ce n'est pas Dieu qui a eu encore appelé les anges que vous êtes mes fils. Il n'a pas dit que le Fils de Dieu, ce n'est pas Dieu qui a dit ça, mais c'est Moïse qui écrivait ce qu'il voyait. Ok, j'aimerais encore conclure. Vous devez comprendre que la Bible est la parole de Dieu. Pour comprendre cela, il faut avoir l'inspiration. C'est très important à comprendre, mes frères et sœurs. Et donc, j'aimerais encore dire que ce n'était pas la lignée des Seth. Ce n'était pas d'abord les enfants des Caïn qui se sont unis à la lignée des Seth. Ce n'étaient pas les souverains de l'époque, mais c'était les anges déchis que Dieu avait précipités. Ces anges-là avaient comme but de désobéir à la voix de Dieu. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il a regardé ce qu'il y a eu encore à se faire sur la terre, la Bible nous dit que même dans Gide que ces anges-là, ils sont encore dans un lieu de tourment. Très important, dans l'abîme, il a dit qu'il furent gardés dans l'abîme afin qu'ils ne puissent pas commettre ce qu'ils ont eu encore à commettre. Qu'est-ce qu'ils ont eu encore à commettre? Ils ont eu encore à s'aligner ou soit à s'accoupler avec le Fils. Les filles plutôt des hommes. Très important, chers frères et sœurs. Et c'est ce que j'allais
voulu encore expliquer tellement sur ce sujet parce que ça pose tellement beaucoup de problèmes. Il y a plusieurs qui se posent, le Fils de Dieu, les filles des hommes. Et j'avais eu tellement une question aussi que je devais répondre concernant la situation. C'était votre humble serviteur, le frère Ali Mayombo. J'aime bien qu'on m'appelle comme ça. Et veuillez vous abonner sur la page pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, il y a un numéro au bas de votre écran. Veuillez laisser votre question. Chaque dimanche, on répond à une question et ça va être une bonne chose. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve à la prochaine. Je vous aime énormément.